Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 21 juillet. Et je te rappelle, il faut faire la lecture divina par écrit. Partage la lecture divina avec d'autres personnes. Fais aussi avec ta famille, avec tes amis la lecture divina. C'est très intéressant après d'écouter les partages, comment chacun a reçu la parole de Dieu. D'accord? Et aussi, n'oublie pas, quand tu vois les vidéos, la lecture divina, en dessous, il y a la marque de la main comme ça. Touche, appuie pour que tu puisses laisser en disant que tu as aimé la lecture divina. N'oublie pas. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Jérémie chapitre 2, à partir du verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était une part sainte pour le Seigneur, les prémices de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient coupables. Le malheur fondait sur eux, oracle du Seigneur. Pourtant, je vous ai conduit au pays du verger pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens. Vous êtes entrés et vous avez souillé mon pays, mon héritage. Vous l'avez changé en abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est le Seigneur ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils ont suivi les impuissants. Cieux, soyez-en étonnés, horrifiés, saisis d'une grande épouvante. Oracle du Seigneur, car mon peuple a commis de crimes. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Alors, hier nous avons vu l'appel du prophète Jérémie, comment Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur parle à Jérémie et Dieu confie à Jérémie un message. La même chose, Dieu nous parle et cette parole que nous recevons, c'est cette parole aussi que nous sommes appelés à vivre et aussi à communiquer aux autres. Qu'est-ce que Dieu dit? Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Il dit, va crier. Dieu ne dit pas, essaye de dire quelque chose. Dieu demande de crier. Quel est le message? Dieu dit, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert. Jusqu'ici, ça va. Dans une terre qui n'était pas ensemencée. Israël était une part sainte pour le Seigneur. Ça veut dire, au début, tout était merveilleux. Il avait une correspondance dans l'amour envers Dieu. On était une part sainte pour le Seigneur. Les prémices de sa récolte. Le Seigneur était dans la joie par rapport à son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va conduire son peuple vers le pays d'Israël, ça veut dire de l'esclavage du désert d'Égypte, la marche au long du désert vers la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entrés et vous avez souillé mon pays. Mon héritage, vous l'avez changé en abomination. Les prêtres n'ont pas dit où est le Seigneur. Ça veut dire les prêtres n'ont pas cherché Dieu. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, n'ont pas connu Dieu, ne connaissent pas Dieu. Les pasteurs se sont révoltés contre Dieu. Et les prophètes ont commencé à suivre Baal, ça veut dire une idole. Ils ont suivi des impuissants. Voilà. Au début, le peuple était docile à Dieu, marchait à la suite du Seigneur. Maintenant, ils ont abandonné Dieu. Et maintenant, Dieu dit, cieux, soyez-en étonnés,
horrifié, saisi d'une grande épouvante, oracle Seigneur, car mon peuple a commis de crimes. Ils m'ont abandonné, moi, à la source d'eau vive, pour creuser des citernes qui ne tiennent pas d'eau. Deux péchés, ça veut dire qu'ils ont abandonné Dieu et maintenant sont en train de suivre le vent, le vide. Ici, ils ont changé Dieu pour les néants, pour les Baals, les idoles, les faux dieux. C'est cela que Dieu dit. Pourquoi des cisternes qui ne retiennent pas l'eau? Parce que vous n'allez pas trouver l'eau vive dans tel endroit. Vous n'allez pas étancher votre soif profondément. Voilà, c'est que pour cela, le Seigneur demande à Jérémie d'aller crier pour que le peuple puisse se réveiller et de revenir au Seigneur. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 36. Le Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nuées ta vérité, ta justice comme les montagnes de Dieu, tes jugements le grand abîme. L'homme et les bétails, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu. Ainsi les fils d'Adam, à l'ombre de tes ailes, ils ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta justice au cœur droit. Ici, ils disent, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que nous ne sommes pas proches de Dieu. Nous ne sommes pas à l'écoute de sa parole. On ne va pas trouver les délices et d'être abreuvé. On ne va pas trouver la source de vie. Nous n'allons pas voir la lumière. Vraiment, que le Seigneur puisse vraiment nous communiquer sa parole, sa vérité, son amour par sa parole, que nous puissions vraiment avoir une attitude de foi et de confiance en Dieu. Qu'est-ce qui nous manque souvent? La foi et la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui toujours touche le cœur de Dieu? Notre foi et notre confiance. Et je pourrais même dire notre espérance. Et être ferme dans le Seigneur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes, comme dit Jésus à la Samaritaine. Dieu, le Père, cherche des adorateurs qui le cherchent en esprit et vérité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13 à partir du verset 10. Les disciples s'approchant lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est que répond-il, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » C'est que l'esprit de ce peuple s'est apaisé. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà la parole que le Seigneur nous dit. Il dit, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voir et écouter, entendre. Et la parole dit, vous êtes, quant à vous, heureux.
Vous êtes heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Nous pouvons voir Jésus-Christ. Nous le voyons dans l'Eucharistie. Nous le voyons dans les saints sacrements. Nous l'adorons. Nous le recevons. Nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole, aujourd'hui, nous pouvons la lire dans notre propre langue. Nous pouvons la comprendre. Nous pouvons la méditer avec l'Église. C'est merveilleux de vivre en Église, non pas individuellement, chacun dans son côté, de pouvoir vraiment les vivre en Église. Et je profite aussi de vous suggérer, même dans vos paroisses, vous pouvez faire des groupes de Lectio Divina. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de nous rassembler, invoquer l'Esprit Saint, de demander la présence et l'intercession de la Vierge Marie. On prie la Vierge Marie. Après, on va lire les lectures, comme nous faisons ici. Nous répondons aux questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me parle personnellement? Quelle est ma réponse? Quelle est ma prière? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et quelle est ma résolution? Et quand on prend le temps de silence, chacun pour répondre, et à la fin, on partage. 2, 3 personnes. C'est très bon. On faisait ça souvent. On fait ça souvent. Et je vous invite à former dans vos paroisses des groupes de Lectio Divina. D'accord? C'est une suggestion. Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Laurent de Brindisi. Sermon de Carême. Pour mener la vie spirituelle qui nous est commune avec les anges et les esprits célestes, créés comme nous à l'image et ressemblance de Dieu, il faut nécessairement le pain de la grâce du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. La grâce et l'amour ne sont rien sans la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi ne peut naître sans la prédication et la parole de Dieu. La foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. La prédication de la parole de Dieu est donc nécessaire à la vie spirituelle, de même que les semailles à la vie corporelle. Aussi, le Christ a-t-il dit, « Le semeur est sorti pour s'aimer. Celui qui est sorti pour s'aimer, c'est le héros de la justice. Et ces héros, nous savons par l'Écriture que ce fut Dieu, lorsqu'il donna de vive voix du haut du ciel la loi de justice à tout le peuple dans le désert. Parfois, ce fut l'ange du Seigneur qui reprocha au peuple sa transgression de la loi divine, au lieu des pleurs, si bien que tous les fils d'Israël, en entendant le discours de l'ange, eurent le cœur transpercé et pleurèrent avec des grands cris. Moïse aussi prêcha la loi du Seigneur à tout le peuple, dans les champs de Moab, comme le rapporte le Deutéronome. Enfin, le Christ, Dieu et homme, est venu prêcher la parole du Seigneur et envoya les apôtres faire de même, comme auparavant, il avait envoyé les prophètes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.